Un pas de plus dans l'adoption des crypto-monnaies. En fait, aujourd'hui, soit le 7 août 2025, c'est un moment historique par rapport aux crypto-monnaies. En fait, aujourd'hui, Donald Trump a signé un décret qui va sans doute faire augmenter la valeur du Bitcoin et aussi d'autres crypto-monnaies. En fait, c'est que à partir d'aujourd'hui, les gens aux États-Unis, ils vont pouvoir investir dans des actifs alternatifs comme le Bitcoin et les gens, par rapport à leur retraite, donc vont pouvoir investir dans des cryptos. Et comme là, je vous mettrai le lien en bas de l'enregistrement, là, mais ça a été annoncé, c'est sûr, dans des sites plus spécialisés en lien avec les crypto-monnaies. Mais aussi dans les médias de masse, là, comme ici ABC, que j'ai été voir pour valider la nouvelle. Donc, les gens dans leur fonds de retraite, le 401K aux États-Unis, ben là, ce qui va arriver, c'est que les gens, comme ils vont pouvoir investir dans des crypto-monnaies, qui ont un poids quand même important, on parle de 12 000 milliards de dollars. Ce qui va arriver, c'est que la demande pour les crypto-monnaies dans les prochains jours, voire les prochains mois, risque d'être haussière. D'ailleurs, le Bitcoin a très bien réagi aujourd'hui. Donc, si je regarde ce qui se passe depuis les dernières heures, ben, c'est un mouvement vers la hausse. Et les autres crypto-monnaies, que ce soit Solana, XRP, Ethereum, puis il y en a d'autres aussi. Ethereum il est quasiment rendu à 4000 $. Il a pas mal monté dans les dernières heures. Eh bien, c'est un mouvement à la hausse que j'observe. Ce que ça veut dire, c'est que, donc, quand Trump a été élu, il y a, dans le fond, une intention claire d'être pro-crypto, mettre en place des lois favorisant la crypto, ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc, ça va dans le sens de l'agenda de l'adoption mondiale de la crypto-monnaie. Et sachant qu'on se dirige vers ça collectivement, la planète, ben, ça peut être intéressant de tirer profit de l'information. Dans le sens que quelqu'un qui comprend l'information, ben, ça peut représenter une opportunité. Parce que là, ce qui va arriver, c'est que des gens dans leur fonds de retraite vont investir dans le Bitcoin, mais il y en a d'autres aussi, comme par exemple l'Ethereum. Des gens peuvent investir dans des fonds de placement en Ethereum, en Bitcoin, puis il y en a sans doute d'autres aux États-Unis qui vont arriver. Donc, on va voir si au mois d'octobre, Solana et également XRP vont être introduits à la bourse. Advenant le cas, ben, c'est sûr que, un peu comme Bitcoin quand il a été introduit à la bourse en ETF, en fonds négociés en bourse, probablement que ça va créer une demande plus importante, voire une hausse. Donc, c'est sûr que l'enregistrement présent, comme les autres, n'est pas un conseil en investissement. Je ne dis pas quoi faire avec son argent. Investir naturellement comporte des risques et je ne suis pas conseiller financier, mais tout ce que je peux dire, c'est que présentement, en lien avec la nouvelle de Trump, là, c'est sûr que dans les prochaines heures, les prochains jours, on va avoir un mouvement probablement haussier là, en lien avec ça. Puis habituellement, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est quelques jours après, des fois, il va y avoir une période de correction, consolidation, puis ensuite un retour à un mouvement haussier, là, parce que ça fait quand même des montagnes russes. Ce n'est pas une montée là, en ligne droite là, vers le ciel. Mais le point, c'est que les gens qui se sont positionnés tôt dans le domaine des crypto-monnaies, ben, ils vont voir leur actif augmenter. Et les gens qui ont une conscience visionnaire, c'est-à-dire qui peuvent sentir, percevoir, pressentir vers où se dirige la société, ben, ça donne des opportunités d'investissement à un certain niveau. Ils sont capables de capter la masse, vers où la masse est dirigée par certains gros joueurs qui... Parce que moi, ce que je perçois, ce que je pressens, c'est qu'on se dirige vers un mouvement de digitalisation de l'argent. D'ailleurs, c'est commencé depuis des années. Je veux dire, l'argent comptant, les billets physiques ou la monnaie qui était faite à partir de métaux comme le nickel. Tranquillement, j'ai l'impression que ça va disparaître. Puis d'ailleurs, les gens payent de plus en plus avec leur téléphone cellulaire, leur carte de crédit. Il y a une mouvance. Et le pas qui va aller dans cette direction-là, ben, c'est l'adoption de plus en plus grande de différentes crypto-monnaies et aussi que les monnaies des États-nations deviennent à un certain niveau. Ben, d'ailleurs, essentiellement, c'est déjà fait. Là, je veux dire, l'essentiel des monnaies, des crypto-monnaies, des monnaies, pardon, des États-nations
C'est des monnaies qui ne sont pas par rapport à des billets en papier, mais c'est tout simplement des données d'information qu'on transige d'un compte à l'autre. L'essentiel de l'argent est sous cette forme-là électronique. Donc, mais là, on entre de plus en plus dans l'ère crypto moi, c'est sûr, je suis content de m'être positionné. J'en ai parlé beaucoup dans mes vidéos passées, de l'investissement en crypto-monnaie. J'ai investi depuis plusieurs mois dans les crypto-monnaies. Je capte quelque chose par rapport à ça. Sinon, le narratif aussi par rapport à l'intelligence artificielle que j'utilise abondamment. Parce que ce que je perçois, moi, c'est sûr que sur le plan de l'astrologie, je suis Verseau, ascendant Balance, mais dans mon côté Verseau, bon, pour les gens qui croient à l'astrologie, ce que je peux dire, c'est habituellement des gens qui sont tournés vers l'avenir, puis moi je m'intéresse beaucoup par rapport aux trucs d'avenir, puis quand j'ai des amis qui sont du signe du Verseau, souvent on a du plaisir à écouter ensemble des films de science-fiction. D'ailleurs, ma compagne est du signe Verseau, puis on va écouter ensemble là, des films là, qui touchent à l'avenir, etc. Puis moi, la vision de l'avenir que j'ai, c'est narratif par rapport à l'intelligence artificielle. Depuis plusieurs semaines, j'utilise régulièrement ChatGPT pour différentes choses sur ma plateforme. J'investis aussi en lien avec ça. Dans le sens que, par exemple, j'ai investi dans le fonds négocié en bourse rapportant à NVIDIA développé par Harvest qui va donner des revenus de dividendes. Puis j'ai une très grande intuition que le mouvement, la mouvance vers des entreprises comme NVIDIA qui va développer des microprocesseurs propices à l'intelligence artificielle, puis d'autres compagnies de technologie vont prendre de l'expansion, les crypto-monnaies aussi. Donc, ce genre d'actifs-là va continuer à être à la hausse. L'entreprise Palantir par rapport à, dans le fond, recouvrement d'informations, utilisation d'intelligence artificielle pour traiter des données, etc. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une mouvance là-dedans. Moi, la façon que je vois ça, c'est que pour, dans le fond, l'automne, il va y avoir probablement un point d'apogée qui va être atteint si on se fie à la saisonnalité en relation avec des cycles anciens liés au Bitcoin, qui va être atteint dans le coin du mois d'octobre 2025, où il va y avoir d'ici là probablement une montée parabolique avec un plus haut atteint là, par rapport au Bitcoin. Donc, je ne serais pas surpris de voir le Bitcoin passé. D'ailleurs, présentement, il est en train de monter. Là. Récemment, il avait corrigé à la baisse. Bon, il était déjà monté à 121 000. Ensuite, phase de correction. Là, il est en train d'augmenter. Il est passé, dans le fond, récemment, dans les derniers jours, il était à 114 115, 117. Moi, j'ai l'impression qu'il va remonter à 120 000. Ensuite, peut-être petite phase de correction. Ensuite, il va remonter par la suite à 130, peut-être 140 ou 150 000. Vers le milieu d'octobre 2025. On verra bien qu'est-ce qui arrivera. Moi, j'ai l'intuition que ça va monter. Et c'est sûr que le dilemme, ça va être de vendre avant que tout, c'est-à-dire une bonne partie s'écroule, là, dans le sens que dans les cycles passés, le Bitcoin, les gens qui ne vendent pas en temps puis qui tombent en cycle baissier, il peut être pendant 2 ans très bas, là. Donc, l'idée, c'est avoir le plus haut sommet, à mon avis, c'est un objectif utopique. C'est très rare les gens qui réussissent à avoir ça. Par contre, trouver une fenêtre de sortie ou on est en zone de profit avant que ça s'écroule, c'est ce que je vais viser. C'est mon défi pour les prochaines semaines. Donc, la façon que je vois ça, c'est un petit peu comme là, j'ai l'impression qu'on va tomber dans une phase d'euphorie là, par rapport au marché. Les gens vont se mettre à rentrer massivement sur le marché. Les grands joueurs institutionnels. Puis c'est un peu comme plein de personnes qui dansent en haut d'une montagne qui s'élève de plus en plus, mais au bout de la montagne, il y a un précipice. Puis le moment qu'on se rapproche du précipice, ça rapproche de plus en plus parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'en fin de cycle, il y a une bulle qui est créée avec une montée parabolique et par la suite, c'est l'écroulement. Donc, ça s'est passé à plusieurs reprises. On l'a vu en 2021, ensuite ça a baissé. Puis là, ça restait bas, là, 2022, une partie de 2023. Après ça, ça s'est remis à remonter progressivement. Il y a des creux, il y a des hauts. Donc, ça va être de se retirer en temps. Je préfère, c'est sûr, dans mon cas, peut-être me retirer un petit peu plus tôt. Il y a un adage qui dit mieux vaut avoir 80% de quelque chose que 100% de zéro. Et ça peut s'appliquer à certaines petites crypto-monnaies qui
dans certains cas, ça se peut qu'ils ne survivent pas dans le cycle présent ou ne réatteignent pas des sommets aussi élevés. Bon, le Bitcoin, j'ai l'impression qu'il va survivre au cycle. Hein. C'est la crypto-monnaie numéro 1 internationale, la plus grosse, capitalisée, qui vaut plusieurs milliards de dollars. Ethereum probablement aussi. Pour ce qui est de Solana, probablement que j'ai l'intention de liquider. XRP aussi. Mais on verra. Mais c'est sûr que ça va être un dossier intéressant à suivre là, dans les prochaines semaines. Là. Il y a Paul de Crypto Formation qui commente la nouvelle auquel je faisais allusion. Vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous intéresse d'avoir un peu plus de détails. Moi, mon plan d'action est assez simple. Dans le fond, la façon que je vois ça en termes de stratégie d'investissement, parce que, bon, quelqu'un qui veut s'enrichir peut dire, je vais investir dans un fonds négocié en bourse, tout est inclus, puis ça va me donner une moyenne, par exemple, de 11% par année. Mais si quelqu'un veut surperformer, il y a des actifs comme le Bitcoin. Le Bitcoin ne connaîtra pas autant des hausses aussi importantes qu'on a connues dans le passé, probablement dans les prochaines années, mais d'autres crypto-monnaies, prenons par exemple Solana ou XRP, ils ont des potentiels de monter quand même assez haut pour faire des multiples de plusieurs fois d'augmentation de leur valeur, que ce soit des fois 5, des fois 10. Donc ça peut être une façon d'aller chercher du capital rapidement, puis par la suite, une fois que la personne a ramassé son argent, il peut investir, si ça l'intéresse, dans des fonds négociés en bourse avec option d'achat, dans l'optique d'avoir des revenus passifs et parvenir dans le fond, à l'indépendance financière. Fait que dans un premier temps, quelqu'un qui veut aller chercher de l'argent, il peut économiser sur différentes choses. La personne, au lieu d'aller au restaurant, elle se fait ses lunchs. Elle évite d'utiliser l'auto. Elle évite toutes les dépenses inutiles. Elle achète des jouets usagés pour enfants ou des vêtements, comme dans mon cas, pour ma compagne, on achète des vêtements usagés. On achète des jouets usagés pour notre fille, ainsi de suite. Donc, il y a un volet économie. Ensuite, la façon que je vois les choses, puis comment que je vois ça, c'est que le domaine des cryptos, surtout avec la dernière nouvelle, va sans doute connaître des hausses plus importantes que le marché conventionnel du domaine de la finance, que ce soit le Nasdaq 100, SP500. Probablement qu'il va y avoir dans les prochains jours des crypto-monnaies qui vont surperformer le rendement du Nasdaq 100, SP500. Ou le MSCI World, là, pour quelqu'un qui a une vision plus internationale, ce qui va permettre de générer de l'argent. Idéalement, c'est de sortir en temps avant que ça s'effondre, que ça s'écrase. Ensuite, quelqu'un qui va avoir des revenus stables à long terme peut investir dans des fonds négociés en bourse avec option d'achat. Et ce qui peut être intéressant, naturellement, c'est d'écouter les vidéos d'Adrian. Donc, une fois que la personne a ramassé du capital parce qu'elle a économisé, elle a été chercher des gains avec des cryptos. Là, elle peut avoir une masse d'argent à investir pour par la suite aller chercher des revenus passifs qui vont lui permettre d'en venir à l'indépendance financière. Puis il y a Adrian dans ses vidéos qui aborde ceux qui sont plus performants, qui à chaque mois, dans le fond, présente l'évolution de son portefeuille. C'est sûr que lui, s'il veut continuer à avoir des auditeurs avec le temps, mais il a tout intérêt à ce que son portfolio soit performant, parce que sans ça, le public va décrocher. Ça va nuire à ses codes de visionnement. Donc, si ces vidéos sont monétisées, il y a tout intérêt pour être le plus performant possible et aller chercher un maximum de vues dans l'optique que les revenus qu'il fait avec YouTube soient intéressants. Fait que vous voyez un petit peu la logique derrière ça. Fait que moi, je le trouve intéressant. Ça fait plusieurs semaines que je l'écoute. Donc, à mon échelle, j'en ai pris plusieurs de ces fonds qu'il aborde. Puis, il me donne des idées, puis ça s'améliore. Tu sais, il y a plusieurs semaines, il parlait entre autres de QQCL, qui est un fonds négocié en bourse avec option d'achat. Bon, j'en avais pris, je trouvais ça intéressant. C'est en lien avec le Nasdaq 100. Et puis, QQCL, en termes de rendement annuel, dans le fond, je l'avais calculé, ça donne à peu près 15% de rendement. Je trouvais ça quand même très bon là, pour un fonds négocié en bourse avec option d'achat. On ne parle pas, dans le fond, d'un fonds négocié en bourse de type croissance, parce que, dans le fond, les frais de gestion, vu qu'ils versent des dividendes à tous les mois, des revenus passifs, sont plus importants qu'un fonds qui n'y a pas cette dépense-là d'énergie. Et il n'y a pas une partie du capital qui est allouée sous forme de dividendes aux investisseurs. Donc, 15% de rendement par année de dividendes par rapport à un fonds lié au Nasdaq 100. Je trouvais ça super intéressant. Mais là, récemment, il est sorti
dans le fond, le fonds négocié en bourse qui s'appelle QD, qui parle dans ses vidéos. D'ailleurs, j'en ai pris. J'ai hâte d'avoir mes dividendes. Là, c'est supposé de rentrer là, pour vendredi qui vient. Donc, c'est quand même intéressant. C'est des dividendes versés 2 fois par mois. Puis, les dividendes, selon mes calculs, puis ces calculs aussi, là, parce que c'est important de vérifier ce qui est présenté, c'est environ 20% de rendement. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, 15% de rendement avec un fonds négocié en bourse lié au Nasdaq 100. Là, on parle d'un fonds de 20% de rendement. Pour vous donner une petite idée à quoi ça peut représenter, là, c'est que si quelqu'un, dans le fond, prend 100 000 $ là-dedans, bon, ben, au lieu d'avoir 15% de rendement, c'est-à-dire 15 000 $, il y en a 20 000 $ pour un an. Et c'est sûr que quelqu'un peut prendre 100 000 $ dans un fonds si la personne vit au Québec de type CELI, qui est libre d'impôt. La personne, si elle a 18 ans et plus en 2009, elle a un total de 102 000 $ de cotisation CELI qu'elle a le droit. Donc, quelqu'un qui met de l'argent là-dedans, libre d'impôt, elle a 20% de rendement par année, ça fait 20 000 $, donc ça peut représenter un complément de revenu par rapport à un emploi ou donner la possibilité à une personne de travailler à temps partiel pour avoir plus de temps pour consacrer du temps à ses passions, que ce soit la musique, la peinture, etc., ou des choses qui sont moins rentables, comme faire des enregistrements sur le web. Et dans le fond, il y a tout un système financier qui peut se développer. Ce qui est intéressant, ce que je fais depuis plusieurs semaines, c'est d'étudier avec plusieurs sites web, différents spécialistes, l'aspect, entre autres, fiscalité. Avec jeuneretraité.ca, on vous explique comment vous enrichir en bourse, mais aussi comment s'organiser pour avoir le montage financier, pour parvenir à l'indépendance financière en combinant adéquatement les programmes gouvernementaux qui existent, que ce soit par rapport au CELI, REER. Ensuite, quelqu'un peut établir une stratégie financière en plaçant de l'argent aussi d'une manière totalement légale dans le CELI App, dans l'optique d'acheter une maison, mais la personne peut dire j'ai comme pour projet d'acheter une maison, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle va l'acheter dans le futur. Puis l'argent qui est mis en CELI App par la suite peut être mis en REER après une certaine période de temps. Puis le REER, ben, ça permet à de l'argent de fructifier libre d'impôt. Puis par la suite, quand la personne décaisse l'argent du REER, elle peut faire un montage financier de manière à ne pas trop décaisser du REER, mais en décaissant simultanément du CELI qui est libre d'imposable l'impôt. Comme ça, c'est par rapport au REER. Et en dessous d'une certaine braquette d'impôt, elle ne paiera pas d'impôt. Le CELI va combler le manque à gagner en termes de revenus pour que la personne vive avec une certaine aisance. C'est sûr que si je pense à Adrian en 2019, lui, il avait calculé que, dans une vidéo de lui que j'avais écoutée, que bon, pour lui et sa compagne, ça prenait environ 4 000 $ par mois de revenus de dividendes pour répondre à ses besoins au minimum. Là, c'est sûr qu'on se parle en 2025. Là, c'est peut-être, ça serait peut-être 4 300, je ne sais pas. Il faut l'indexer à l'inflation, le montant aussi, là, quand même. Mais le point, c'est que, dans le fond, quand la personne, si elle veut parvenir à l'autonomie financière, elle connaît la fiscalité, elle connaît aussi où aller chercher son argent, parce que je trouve que ça va plus vite dans le domaine de la crypto que dans le domaine des fonds négociés en bourse avec option d'achat. Parce que, tu sais, bon, quelqu'un qui fait du 20% de rendement, je trouve ça quand même très bien, là. Lié au Nasdaq 100, là, on s'entend que le Nasdaq 100, c'est peu probable que du jour au lendemain que les 100 plus grandes entreprises dans le domaine technologique fassent toutes faillite en même temps. Puis même si ça arriverait, il y aurait probablement un jeu de rotation parce que c'est un fonds auto-nettoyant. C'est-à-dire que l'entreprise qui est en 101e position, dans le fond, s'il y en a d'autres qui font faillite, ben, disons qu'il y en a une qui fait faillite, par exemple, si la 99e fait faillite, est remplacée par celle-là qui est en 101e position, et ainsi de suite. Donc, ça m'étonnerait que toutes les entreprises américaines cotées à la bourse fassent tous faillite en même temps là, dans les prochains mois, prochaines années. Au contraire, j'ai l'impression que le narratif lié à l'intelligence artificielle, dont beaucoup d'entreprises ont embarqué, dans le sens que si on pense par exemple à Google, avec le moteur de recherche qui intègre l'intelligence artificielle, ensuite... il y a naturellement, comme je mentionnais tantôt, Palantir, Nvidia. Bon, ben,
Moi, j'ai l'impression que ça va continuer à augmenter, un peu comme pour la bulle crypto. Donc, ça reste à voir. Fait que c'est sûr que, dans le fond, pourquoi que je fais la vidéo présentement? Ben, c'est qu'il y a une combinaison de facteurs qui me laissent croire que le marché va être haussier, entre autres par rapport au Bitcoin. J'écoutais récemment une vidéo de Yeril. C'est un jeune Européen que je trouve intéressant. Puis lui, il commente souvent les entrées d'argent dans le fond par rapport à l'augmentation de la masse monétaire mondiale. Sujet très intéressant parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que comme récemment, les Américains, là, avec le Beautiful Bill que Trump a adopté, bon, ben, il a injecté beaucoup d'argent dans l'économie mondiale. Les États-Unis s'endettent pour un autre montant, c'est-à-dire un 5 milliards de plus. Bon, ben, plus que les États-Unis s'endettent, plus que le dollar américain est dévalué, mais en contrepartie, des actifs comme le Bitcoin, parce que le Bitcoin est fait pour être une réserve de valeur, c'est-à-dire qu'au total, qu'il y en a seulement 21 millions qui vont être minés, ben, va augmenter de valeur. Fait que ce qui va arriver avec le temps, c'est que le Bitcoin va valoir de plus en plus cher. Le dollar américain ou le dollar canadien qui est dévalué avec l'endettement, ben, ils vont baisser aussi. En comprenant cette mécanique-là, ben, c'est sûr que le Bitcoin, c'est une forme d'or digital, un peu comme l'or qui sert à protéger la valeur du capital. Donc, en plus. Mais en tant que tel, il prend une valeur très intéressante. Là. Probablement que le Bitcoin, dans les prochains jours, va surperformer l'or. C'est ce que j'entrevois parce que, à cause que il va y avoir plusieurs, sans doute, milliards de dollars qui vont être investis en crypto-monnaie à cause des retraités qui vont se mettre à investir, entre autres, en DCA, Dollar Cost Average, là, à chaque semaine. Là. Il y en a qui ils vont, par exemple, dire, bon, à chaque semaine, je vais investir 100 dollars en crypto. Bon, ben ça va créer une pression à l'achat qui va être là. Puis ce qui va être particulier, ben, c'est que tu as des gens qui vont embarquer sur le marché qui ne connaissent rien par rapport au marché. Fait que probablement que dans un certain niveau, et comment dire, il y en a qui vont tirer profit de la situation pour s'enrichir. Bon, il va probablement avoir des opérations pump and dump qui vont avoir lieu, là. Surtout par rapport à des crypto-monnaies un petit peu plus petite, quoique Bitcoin, ça peut arriver aussi, dans le sens que si, par exemple, il y a plusieurs gros fonds de placement, ils s'entendent tous en même temps pour vendre, puis ils valent tous des milliards ou acheter, mais ça peut faire augmenter le cours, là. Tu sais, si du jour au lendemain, il y a une augmentation de la demande fulgurante, puis après ça, ça arrête. C'est ce qu'on sert pour les mouvements d'achat, mouvements de vente, ben ça part un incident, surtout pour les plus petites crypto-monnaies. Fait en tout cas, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Sinon, ben, qu'est-ce que j'étudie présentement? Ben, j'essaie de concevoir un plan d'action qui permet de parvenir à l'indépendance financière en quelques étapes très simples. Première étape, économie, vivre d'une manière frugale, dont en faire promotion au Jean-Sébastien Pilote de jeunes retraités. Des gestes très simples, mais qui permettent de faire des économies d'échelle, comme mentionné tantôt, faire ses propres repas lorsqu'on va travailler, au lieu de manger au restaurant. Donc, ça permet de faire des économies. Avec l'argent économisé, l'investir en quelque chose qui prend de la valeur. Tu sais, quelqu'un peut économiser de l'argent, il met ça dans un certificat de pauvreté garanti, un CPG, qui donne 3 ou 5 % de rendement. Alors qu'on peut prendre le même argent, puis on met ça dans le domaine de la crypto, puis ça va augmenter beaucoup plus pendant un an. Là, je veux dire, moi, ça fait même pas un an, j'ai commencé à investir au mois de novembre dernier, puis j'étais à peu près à 40 % de rendement. Là. Donc, on s'entend que ça surperforme les CPG ou des indicateurs conventionnels comme le Nasdaq 100, SP500. Donc, économie, ensuite, prendre de l'argent économisé pour investir dans des actifs qui prennent de la valeur. Puis par la suite, dans le fond, quand on est sur le bord de tomber en bear market, en marché baissier, bien, c'est liquider les actifs au moment opportun. Prendre de l'argent pour investir par la suite, ça peut être une stratégie en des fonds négociés en bourse avec option d'achat qui va donner des revenus à chaque mois de dividendes. Donc, quelqu'un peut investir entre autres dans QD qui est très performant. Il y en a d'autres aussi. Là. QD, c'est par rapport au Nasdaq 100, mais il y a aussi SD par rapport au SP500. En fait, je l'ai calculé.
SD. C'est pour ça que je vous en parle aussi. C'est un produit récent de l'entreprise Hamilton. Puis pour ce qui est d'SD, j'ai calculé qu'il donnait 18% de rendement annuel, tandis que UCL, dans le même style, de la firme Globalix en lien avec le SP500, toujours dans le fonds négocié en bourse avec option d'achat lié au SP500, c'est un rendement de 14%. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des nouveaux produits qui arrivent, qui donnent un très bon rendement. Puis par la suite, la personne peut vivre de ses dividendes, mais pour que ça soit rentable de vivre de ses dividendes, ce qui est important, c'est de bien maîtriser la fiscalité à l'endroit que la personne se trouve. Si la personne est au Canada, comprendre que si la personne retire trop de REER, elle va payer beaucoup d'impôts, donc qui est imposable, tandis que si elle retire en CELI, c'est non imposable. C'est littéralement, dans le fond, un paradis fiscal individuel, dans le sens que quelqu'un qui met de l'argent dans le CELI, lorsqu'il sort l'argent, c'est non imposable. Puis l'argent dans le CELI peut croître. Fait que c'est quand même intéressant. Puis là, ça peut permettre de parvenir à une autonomie financière là, par la suite. Puis la personne consacrer son temps, là, si elle le désire, à ses passions, ou si elle travaille, c'est parce qu'elle veut travailler. C'est pas une obligation, c'est pas un fardeau, parce qu'elle a les moyens de ne pas avoir à travailler puis d'avoir des rentrées d'argent là, à chaque mois avec, en ayant pris des fonds négociés en bourse avec option d'achat et des niveaux de dividendes élevés. Fait que, donc, ça, c'est les différentes étapes que je vois, entre autres, qu'une personne au Canada peut faire pour s'enrichir en fonction des mesures fiscales puis en fonction de différents outils qui existent. Sinon, je vais compléter l'enregistrement en disant que ça va être intéressant de suivre le Bitcoin, là, parce que moi, j'ai l'impression que ma patience, puis celle aussi de ma compagne, parce qu'elle avait pris de l'Ethereum il y a plusieurs mois, puis ça a été baissé longtemps. Je pense à un moment donné, elle se demandait là, qu'est-ce qu'elle faisait avec l'Ethereum. Mais j'ai dit d'être patient, et j'ai l'impression que la patience va payer, dans le sens que ça va surperformer le sommet que l'Ethereum, entre autres, avait pris. Dans le cycle présent, j'ai l'impression que l'Ethereum va surperformer le Bitcoin et que le sommet en 2021 de 471 $ US de l'Ethereum va être dépassé. J'ai l'impression que d'ailleurs, dans les prochaines heures, là, vous voyez, on est à 3910, on va franchir la barre des 4000 $. Donc, moi, c'est sûr que je misais beaucoup dans le cycle présent sur l'Ethereum en tant que potentiel de faire des multiples plus importants que le Bitcoin. Je mise aussi, je mets beaucoup, j'allais dire d'espoir dans l'XRP aussi, puis Solana. Mais on verra dans les prochaines semaines c'est quoi qui va mieux performer, là, mais je suis pas mal sûr qu'eux autres vont mieux performer que des actifs conventionnels là, comme le SP500, Nasdaq 100. Mais on verra. Donc, je vous remercie de votre écoute. Naturellement, je le répète, mais c'est quand même important. L'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement et ça comporte des risques. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui rentre sur le marché présentement, il y a des risques. Comme dans toute chose, hein. Si vous traversez la rue l'hiver et il y a de la neige, vous risquez de glisser. Je veux dire, quelqu'un qui reste chez eux, il y a des risques aussi. La maison peut prendre en feu. En fait, peu importe ce qu'on fait, il y a des risques. C'est important de le réaliser, mais il faut avoir l'intelligence de faire les risques calculés, puis savoir aussi qu'est-ce qu'on fait, puis de se renseigner. D'ailleurs, moi, c'est ce que je fais depuis plusieurs semaines. J'écoute abondamment des vidéos, entre autres avec des spécialistes dans le domaine de la crypto. J'utilise l'intelligence artificielle pour faire des vérifications de calcul. Et à l'heure actuelle, ce qui se passe présentement, ça corrobore pas mal ce que j'anticipais. Donc, dossier à suivre. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.